Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt. Choisir, c'était renoncer pour toujours, pour jamais, à tout le reste. Je suis sûre que vous avez reconnu la citation d'André Gide. La voici dans son intégralité. Choisir, c'était renoncer pour toujours, pour jamais, à tout le reste, et la quantité nombreuse de ce reste demeurait préférable à n'importe quelle unité. Choisir sont associés au phénomène de choix de nombreuses émotions et sensations. La crainte, la frustration, le soulagement, l'appréhension. Et quand les émotions des adolescents se cumulent aux émotions de leurs parents, le risque d'escalade est grand, vous le savez bien. L'orientation est un chemin semé de choix. Comme la vie en fait. Choix du stage, des stages, de la filière du baccalauréat, des spécialités, des options, du sujet du grand oral, des parcours post-bac, des établissements, des formations, du public ou du privé, de l'année de césure, etc. Tous ces choix. Eh bien, cette semaine, nous allons principalement aborder l'étape des choix de la seconde. En complément, je vous sollicite pour vous contribuer à un court questionnaire sur le choix des tests d'anglais. Et enfin, je vous invite à un webinaire sur les choix Parcoursup. C'est parti pour les choix d'orientation en seconde. On entend beaucoup dire que les choix d'orientation se font de plus en plus tôt. Il est vrai que la première grande étape concerne tous les élèves de seconde. Pour beaucoup, la voie générale n'est pas remise en question. Le choix de 3 spécialités à suivre en première est le sujet de préoccupation. Comment les choisir? Quelles portes ouvrent-elles et ferment-elles? Quelle est leur place dans l'obtention du bac? Quel est leur impact dans Parcoursup? Les questions que vous vous posez sont nombreuses et légitimes. Alors, quels sont les outils à la disposition des parents qui accompagnent les choix en seconde en voie générale? Eh bien, déjà, il y a beaucoup d'articles dans notre site azimut-orientation.com. Tous ces articles sont évidemment à l'écrit sur notre site et certains en plus sont complétés d'une bande audio. La section voie générale dans les choix du lycée sur notre site a été boostée, densifiée et vous y trouverez désormais de nombreux articles qui répondent à vos questions. Un outil proposé par l'ONICEP qui s'appelle horizon21.fr. Sur ce site, vous pouvez tester vos combinaisons en sélectionnant 3 enseignements de spécialité et vous verrez apparaître les débouchés possibles. Il y a des sites qui s'appuient sur la data Parcoursup, sur les données Parcoursup. Rendez-vous sur SupTracker qui vous propose de naviguer avec des couples de spécialités pour découvrir les filières dans lesquelles les candidats ont postulé et ont été admis. Et puis Supeasy qui propose l'approche inverse. Pour la filière choisie, vous pouvez voir des doublettes de spécialités les plus avantageuses. Et enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut télécharger la checklist Azimut, les éléments à cocher avant de choisir ses spécialités. C'est un guide gratuit qui vous fournit tous les conseils sur les spécialités à télécharger sur notre site. Pour ceux qui s'orientent vers la voie technologique ou d'ailleurs qui ont la curiosité de savoir ce qu'est la voie technologique, sachez qu'elle a le vent en poupe. C'est la filière qui correspond au profil de beaucoup de lycéens. Plus pratique, parfois moins scolaire ou moins autonome. C'est la filière qui est au cœur de certaines stratégies Parcoursup. Faut-il être en tête de classe en voie technologique ou avec un rang moins élevé en voie générale? Je n'invente pas cette question, je la reçois de plus en plus et elles sont formulées exactement comme ça. Donc quels sont les outils à disposition des parents qui accompagnent les choix en seconde en voie technologique? Eh bien, là encore, les articles qui sont sur notre site Azimut-orientation dans une rubrique dédiée à la voie technologique. Eux également ont été densifiés, boostés
etc. Et puis, là encore, le site horizon21.fr qui propose de tester vos combinaisons en sélectionnant une série de bacs technologiques et vous verrez apparaître les débouchés possibles. Ceux qui se demandent et qui me demandent que fait-on pour le bac professionnel, eh bien, je vous rassure, ça arrive. On est en train de préparer un contenu de grande qualité et je suis en train de caler une interview au ministère pour en discuter en plus. Voilà pour le sujet des spécialités. Maintenant, abordons un autre choix. Quel test d'anglais certifiant avez-vous choisi pour votre enfant ? Je sais que de nombreux parents ne se posent même pas la question car leur collège ou leur lycée s'en charge. Mais est-ce bien ce certificat qui sera demandé dans les dossiers du supérieur ? Je constate également le rush des inscriptions chaque année pour décrocher le niveau demandé en anglais par les formations post-bac. Le sujet des tests d'anglais n'est pas encore tout à fait clair pour les parents. Alors, à travers un court questionnaire, le lien est dans les notes de cet épisode, notre partenaire ETS Global souhaite recueillir votre avis sur ces questions afin de pouvoir proposer un contenu qui réponde à vos besoins et réponde à vos interrogations. Si vous répondez, vous pouvez vous inscrire pour remporter un test TOEIC Listening and Reading. En effet, il y aura un tirage au sort des personnes qui auront répondu et qui se seront inscrits et ils gagneront un des 2 tests offerts à effectuer dans un des centres de tests partout en France, y compris en Corse et dans les DOM-TOM. Allez participer au questionnaire, ça nous renseignera sur ce que vous pensez des tests et des choix à faire sur ces tests d'anglais. Ça vous permettra d'avoir dans quelques semaines un contenu vraiment intéressant. Dernier choix dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le choix des vœux Parcoursup. Quelle stratégie pour les choisir ? Et justement, j'ai la réponse. Avec notre partenaire Les Bons Profs, eh bien, nous co-organisons un webinaire le 5 février à 18h30. Qu'est-ce qu'on va vous raconter ? On va vous parler rapidement du calendrier de la procédure Parcoursup. On va vous parler des ressources qui vous seront utiles pour se renseigner sur les formations. On va vous proposer de comprendre le principe des vœux, des sous-vœux, des vœux multiples, etc. D'analyser les attentes qui sont exprimées par les formations pour mieux y répondre et pour évaluer les vœux à sélectionner. Et tout ça pour construire une stratégie de vœux efficace. Enfin, on abordera la façon de faire un rétro-planning utile pour vous, de mettre à profit vos vacances et on finira par nos recommandations pour gérer Parcoursup avec votre enfant, car on vous le rappelle, c'est le Parcoursup de votre enfant. Voilà, et puis évidemment, on répondra à toutes vos questions. Donc, le lien pour s'inscrire au webinaire est dans les notes de cet épisode et je vous donne rendez-vous tout de suite, car c'est la fin de cet épisode. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.